Et si je vous disais qu'Excel cache une carte interactive de la France que vous pouvez activer en seulement quelques minutes, qui en plus de ça est totalement interactif. Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une carte de France directement dans Excel, dans laquelle chaque région ou département va se colorer automatiquement selon des valeurs numériques. Et surtout, nous allons revenir sur le piège principal qui fait échouer cette manipulation dans presque tous les cas, sans jamais afficher le moindre message d'erreur. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons le chiffre d'affaires annuel d'une entreprise de distribution, ventilé en fonction des différentes régions françaises. Voilà, donc à partir de ce tableau, nous allons vouloir créer une carte choroplète. Derrière ce terme, il s'agit en fait d'une carte thématique dans laquelle chaque zone géographique, donc ici nous avons des régions mais nous pourrions également avoir des départements, est colorée avec une intensité proportionnelle à la valeur qu'elle représente. Plus la valeur est élevée et plus la couleur sera intense. C'est un outil de visualisation très efficace pour comparer des territoires d'un seul regard sans avoir besoin de parcourir des colonnes de chiffres. Alors là où il faut faire très attention, c'est que pour qu'Excel reconnaisse automatiquement les zones géographiques et les associe à la bonne région sur la carte, il faut respecter des noms de colonnes très précis. Si nous appelons notre colonne région, zone ou secteur, Excel ne comprendra pas qu'il s'agit de données géographiques et la carte restera entièrement grise. Il n'y aura donc pas le moindre message d'erreur pour nous expliquer quel est le problème, mais les résultats obtenus seront différents de ce que nous pouvons en attendre. La règle est donc la suivante: la colonne qui contient les régions doit impérativement s'appeler province, province au pluriel. Il ne faut donc pas oublier le S. Dans le cas contraire, donc si nous utilisons le singulier, nous pourrons avoir des comportements aléatoires en fonction des versions d'Excel. Souvenez-vous donc de toujours utiliser le pluriel. De la même manière, si nous travaillons avec des départements, la colonne devra évidemment s'appeler département, mais ici aussi au pluriel. Pour le pays, c'est simple, il faut l'appeler pays. D'ailleurs, on pourrait se demander à quoi sert la colonne pays que nous avons ici, étant donné que nous avons uniquement des régions de France. En fait, elle est importante pour donner du contexte à Excel, qui pourra ainsi s'appuyer sur des bases de données géographiques en ligne pour identifier les zones. Plus nous lui fournissons de niveau hiérarchique, pays, puis région, puis département, plus la reconnaissance sera fiable et précise. Sans cette colonne, Excel pourrait parfois confondre par exemple le département Bretagne avec une autre zone géographique du même nom dans un autre pays, ou alors tout simplement ne pas la reconnaître du tout. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment nommer correctement les colonnes, nous allons pouvoir transformer notre plage en un tableau structuré, ce qui n'est pas obligatoire, mais qui deviendra indispensable un petit peu plus tard dans ce tutoriel lorsque nous ajouterons un segment interactif. Donc pour effectuer la transformation, c'est très simple. Nous sélectionnons l'une des cellules du tableau, puis nous appuyons sur CTRL-L pour afficher la boîte de dialogue Créer un tableau. Nous vérifions que toutes nos cellules sont bien sélectionnées et que l'option Mon tableau comporte des en-têtes est bien cochée, étant donné que nous avons bien un titre en haut de chaque colonne. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Et comme nous pouvons le voir, Excel applique immédiatement une mise en forme avec des flèches de filtre au niveau des en-têtes. Nous allons maintenant donner un nom à notre tableau en nous rendant dans le menu Création de tableau, qui ne va s'afficher que lorsque nous sélectionnerons une cellule d'un tableau structuré. Et sur la gauche, nous allons pouvoir lui donner un nom, par exemple ici, Vente Région. Ensuite, nous validons en appuyant sur la touche Entrée. Le tableau structuré que nous venons de créer ici présente un avantage important. Si jamais nous ajoutons une nouvelle région en bas du tableau, elle sera automatiquement intégrée sans que nous ayons besoin de modifier quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant que nous avons notre tableau structuré, nous allons pouvoir créer notre carte en sélectionnant donc l'ensemble des cellules du tableau, puis en nous rendant dans le menu Insertion et dans le groupe Graphique, nous avons ici le groupe Carte que nous déployons et ensuite nous cliquons sur Carte choroplète. Avant de pouvoir insérer la carte sur notre feuille de calcul, Excel va devoir effectuer une requête en ligne et donc il est possible que vous ayez le message que j'ai actuellement à l'écran. Nous avons rencontré un problème lors de l'obtention des informations. Si c'est le cas, commencez par vérifier votre connexion Internet et ensuite cliquez sur le bouton Actualiser pour obtenir la carte. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans cette carte, Excel a donc coloré chaque région en fonction du montant des
des ventes réalisées. Les régions les plus performantes apparaissent avec une teinte plus foncée. Donc ici, nous voyons que c'est effectivement l'Île-de-France qui a la valeur la plus élevée, ce que nous pouvons retrouver ici sur notre tableau. À l'inverse, les moins performantes auront une teinte plus claire. Ici, donc, nous voyons que c'est le Centre-Val de Loire qui a réalisé le moins de ventes, également avec la Corse qui est encore plus claire. La gradation est automatique et va s'ajuster automatiquement à l'étendue de nos données. Pour tester très simplement, nous allons nous rendre donc sur les ventes réalisées en Corse et nous allons les multiplier par 100 pour être sûr que ce soit la valeur la plus élevée. Lorsque nous validons, la carte se met à jour et la Corse ressort bien par rapport aux autres valeurs. Nous pouvons annuler en appuyant sur CTRL Z. Et si jamais lorsque vous avez inséré la carte, vous constatez que toutes les régions ont la même couleur ou que certaines régions restent grises, la cause est presque toujours la même. Le nom de la colonne province est mal orthographié, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par exemple si elle est au singulier, ou alors il n'y a pas de colonne pays. Il faudra alors revenir dans le pays pour corriger. Normalement, la carte se mettra à jour automatiquement. Dans le cas contraire, il faudra la supprimer et la recréer depuis l'onglet insertion. Donc une fois que la carte est affichée, nous allons maintenant pouvoir l'améliorer pour la rendre directement utilisable au sein d'une présentation. Pour cela, nous pouvons déjà modifier le titre en cliquant dessus et en venant modifier directement le texte. Ici, nous allons l'appeler chiffre d'affaires par région année 2026. Ensuite, donc, il suffit de cliquer en dehors pour valider la modification du titre. Si nous voulons ajouter les valeurs directement sur la carte, il suffit d'effectuer un clic droit, de nous rendre dans ajouter des étiquettes de données pour faire apparaître les chiffres de vente directement dans chaque région, ce qui facilite la lecture sans avoir besoin de consulter la légende. Alors bien entendu, étant donné que chaque région a une forme qui peut être différente, parfois les données seront bien intégrées, parfois comme c'est le cas ici de la Corse, ce sera un petit peu plus compliqué. À ce moment-là, il est possible d'agrandir la carte pour afficher toutes les données. Évidemment, cela va dépendre de votre mise en page. Ensuite, si vous constatez que la légende prend trop de place alors qu'elle n'est pas forcément utile, il suffit de la sélectionner, d'appuyer sur la touche Sup pour la retirer directement de notre carte. Il est également possible, depuis le menu création de graphique, de sélectionner l'un des styles proposés. Alors ici, cela ne va pas très loin, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier le jeu de couleurs utilisé pour obtenir par exemple une carte dans les tons orange ou toute autre palette de couleurs qui vous intéresse. Maintenant, si nous voulons filtrer les régions affichées sur la carte, nous allons pouvoir utiliser des segments. C'est une fonctionnalité qui va rendre cet outil réellement interactif et que nous allons pouvoir utiliser uniquement parce que nous avons mis en place nos données sous la forme d'un tableau structuré. Donc pour insérer les segments, nous sélectionnons l'une des cellules de notre tableau structuré, puis nous nous rendons dans le menu création de tableau afin de cliquer sur le bouton insérer un segment. Ici, nous allons nous contenter d'insérer un segment qui permet de sélectionner les régions et nous validons en appuyant sur OK. Maintenant, donc, nous avons cet outil que nous pouvons positionner à droite de la carte, que nous pouvons redimensionner pour que toutes les régions soient facilement accessibles. Si nous le souhaitons, nous pouvons sélectionner un thème pour que les régions aient la même couleur que notre carte. Et maintenant, il nous suffira de cliquer sur l'une des régions pour la faire apparaître directement en tant qu'unique région de la carte. En maintenant la touche CTRL enfoncée, nous allons pouvoir en sélectionner plusieurs, ce qui peut aussi être assez pratique, même si comme vous le voyez, il sera nécessaire de redimensionner la carte pour faire apparaître l'ensemble des données. Comme vous le voyez, la vraie plus-value de l'outil, donc des cartes Chloropet, est la simplicité d'utilisation une fois que les données ont été correctement structurées. Les deux points à retenir absolument, c'est que la colonne des régions doit s'appeler province au pluriel et la colonne des départements devra s'appeler département également au pluriel. Sans les noms exacts, la carte va rester grisée et ça, je pense que vous l'avez bien compris. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.